Eddie Mitchell, alors qu'il célèbre ses 64 ans de carrière, Eddie Mitchell a accepté de se confier en toute transparence à nos confrères du Journal du Dimanche, dans leur édition du 9 février. Et voilà que le chanteur révèle s'être séparé de plusieurs biens qui prenaient beaucoup trop de place dans sa maison. Il célèbre ses 64 ans de carrière. Eddie Mitchell, chanteur emblématique de la scène musicale française, va être honoré d'un trophée d'honneur lors des Victoires de la musique, diffusé le vendredi 14 février 2025. Interrogé par nos confrères du Journal du Dimanche, dans leur édition du 9 février, le chanteur de 82 ans s'est confié en toute franchise sur sa carrière et ses projets. À la question de l'endroit où il va exposer ce trophée, Eddie Mitchell fait une confidence étonnante. Il y a quelques années, j'ai tout vendu, mes affiches, mes costumes de scène et mes victoires de la musique, confie-t-il, ayant constaté que tout cela prenait trop de place dans sa maison du 16e à Paris. Bon, j'ai ensuite acheté un paquet de planches originales et de bandes dessinées, mais ça ne prend pas trop de place, estime l'artiste. Eddie Mitchell, pas passéiste, il ne se souvient pas de tous les trophées reçus. Mais alors le mari de Muriel est-il vraiment heureux de recevoir cette récompense pour honorer sa carrière? Ce genre de récompense est toujours agréable, nuance le chanteur. Ce sont des honneurs que l'on reçoit bien volontiers. On accepte bien les critiques aussi. Le problème, c'est que je ne suis pas passéiste. Je serais bien incapable de me souvenir de mes différents passages aux Victoires de la musique. Toujours aussi franc, Eddie Mitchell n'hésite pas à dire tout ce qu'il pense tout bas. Interrogé sur les artistes qui lui manquent aujourd'hui, le chanteur a bien évidemment une pensée pour Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017. Je rêve encore de lui parfois, confie avec émotion Eddie Mitchell, très touché par la mort de l'un de ses meilleurs amis, celui qui ne cache pas ce qu'il pense, évoque alors ce à quoi il rêve en compagnie du taulier. Il vient me voir déguisé en pirate pour me traîner à un bal costumé. Et je finis par le suivre, il avait une telle force de persuasion, se souvient Eddie Mitchell. D'ailleurs, c'est bien grâce à Johnny Hallyday que les concerts des Vieilles Canailles a pu reprendre. Il nous avait convaincus, Jacques Dutronc et moi, autour d'un dîner. On l'a fait pour lui, parce qu'il insistait. Puis je me réveille et je sors de mon rêve, conclut-il sur ce sujet. Des confidences très émouvantes. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater.